Super, merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Wake Up Café. Je me présente, je suis Delphine, Product Owner chez OnePoint et je fais partie de l'équipe d'animation de ces Wake Up Café. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'idée de ces rendez-vous bimensuels est d'échanger autour du product management pour transférer la connaissance et les compétences et renforcer la boîte à outils des PO, des PM et des business analysts et tous les product lovers. Nous travaillons sur différentes thématiques et le sujet d'aujourd'hui est issu de la conciergerie. Alors, pour ceux qui ne sont pas de OnePoint, la conciergerie, c'est un service d'experts qui répondent aux questions et aux problématiques que peuvent avoir les PO, nos PM et nos business analysts dans leur mission. Donc, dans cette thématique, on aborde des sujets vraiment tirés à 100% du terrain et du quotidien. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la problématique de comment bien découper son produit. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Chengji, à qui je laisse la main pour se présenter. Bonjour tout le monde, donc moi Shenji Zhu, je suis Product Owner chez OnePoint. J'interviens sur des jobs de Product Owner ou Product Manager chez différents clients, notamment dans le secteur télécom ou l'énergie et également la banque. Merci Chengji. Alors, pour commencer, quelques bonnes pratiques. Je vous rappelle, pensez à couper vos micros, vos caméras, et puis alors n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le fil de conversation. Nous y répondrons à la fin ou postez vos remarques et étonnements. On discutera, on prendra un peu de temps à la fin de cette session, de cet échange, pour justement y répondre. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et en tout premier lieu, Chenji, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est important de découper son produit? D'abord, découper son produit permet de délivrer le produit par des briques et pas avoir une livraison de valeur au fur et à mesure et plus rapide que de développer l'ensemble des fonctionnalités en un coup. Et ça permet aussi de casser un peu l'effet tunnel qu'on peut avoir sur les développements de fonctionnalités. Et d'autres points, par exemple, qu'on pourrait récolter les feedbacks utilisateurs assez rapidement pour améliorer la qualité du produit et aussi de découvrir les incertitudes qu'on peut avoir au démarrage du projet. Très bien. Et justement, pour s'assurer de livrer fréquemment une solution qu'on va faire tester, qu'on va éprouver auprès de nos utilisateurs, à quel moment est-il opportun de commencer ce découpage? Alors, le découpage d'un produit se fait tout au long de la vie du produit. Donc, en partant d'une idée, on va déjà commencer à découper le besoin avant d'arriver à la solution. Donc, sur la phase de discovery, on va déjà essayer de découper en thèmes, c'est-à-dire des gros briques, des gros sujets. Et ces thèmes vont exister pendant plusieurs années tout au long de la vie du produit. Ensuite, en arrivant en phase de solution, on va avoir ce qu'on appelle des features ou des gros user stories qui va nécessiter un développement sur plusieurs sprints. Et là-dessus, comme le nom feature l'indique, la traduction française, c'est une fonctionnalité entière. Ensuite, on aura la notion des user stories qui va composer en quelque sorte les étapes de l'implémentation. Je peux donner un exemple en termes de feature ou d'user story. Ce serait que sur un site de e-commerce, la feature, ça peut être le panier, par exemple. Et ensuite, les user stories, ça peut être l'ajout dans le panier, une deuxième sur la suppression du panier ou modifier le nombre d'articles. Et on a, je vais parler de la notion des pics. C'est un complément pourquoi on l'a mis à part, parce que la notion des pics, on peut avoir des compréhensions différentes selon les organisations. Des définitions qu'on peut trouver, la première serait un espèce de conteneur qui est composé de tâches, on va dire, de tâches ou de user story, qui va impacter plusieurs équipes sur plusieurs sprints et plusieurs projets. Mais l'ensemble de ces tâches de user story doivent être réalisées. Donc, ça rejoint un peu la notion de feature qu'on a expliqué. Une deuxième définition que j'ai pu voir, c'est de dire c'est un conteneur
qui va créer une initiative de développement d'une solution assez large et qui va nécessiter la définition d'un MVP et une approbation de budget avant la mise en œuvre. Ça, c'est les définitions qu'on peut avoir selon les organisations et il peut en exister d'autres, hein. Ça, c'est les 2 définitions que j'ai pu voir durant ma carrière. Très bien. Donc, nous voyons bien que le découpage doit s'effectuer à différentes phases du product management. Le PO, avec qui le PO peut justement travailler sur ce découpage pour vraiment s'assurer qu'il va y avoir un découpage pertinent. On va avoir des intervenants différents selon les différentes phases du produit. En phase de discovery, on va avoir surtout les affiner avec les utilisateurs, avec le client, avec les métiers, avec l'aide peut-être d'un UX, un expert UX UI. Ensuite, en arrivant en phase de solution, on va avoir tout ce qui est les équipes SI, architectes d'entreprise, qui va nous aider à définir la solution globale du produit. Et en arrivant en phase de user story, on va avoir les développeurs qui vont nous aider à construire un peu ces étapes d'implémentation avec la solution vraiment détaillée. Très bien. Du coup, quelles options, quelles seraient les options en fait pour arriver à un découpage vraiment pertinent et optimal pour justement livrer de la valeur rapidement à nos utilisateurs? Donc, la brique la plus petite sur un produit, eh bien, c'est bien la user story. Donc, la user story, dans l'idéal, ce serait qu'on ait une brique fonctionnelle, donc une brique qui représente une fonctionnalité de A à Z et qui peut bien sûr impacter plusieurs composants, plusieurs modules ou plusieurs briques techniques. Donc, si l'organisation le permet, voilà, on tendrait à découper, avoir une découpage vertical que vous pouvez voir sur le schéma de gauche. Donc, vraiment une brique fonctionnelle. Mais on pourrait amener à redécouper encore plus si on est sur dans l'organisation, on est plus sur des component teams, donc on va devoir redécomposer sur les équipes. Chaque équipe aura une user story. Mais ce découpage va nécessiter une charge de coordination en plus pour permettre de délivrer en même temps sur les différentes équipes. Donc, tu nous recommanderais laquelle? Le plus un découpage vertical que horizontal ou vraiment essayer de mettre en place justement un processus qui nous assure, si on prend un découpage horizontal, de conserver la valeur qu'on souhaite amener sur le développement de cette feature ou de ces US en fait. Euh, m- la recommandation, c'est que dans la mesure du possible, d'avoir un découpage vertical où on a des briques vraiment fonctionnelles. Mais si l'organisation ne le permet pas, le découpage horizontal est également une option. Mais en fait, là-dessus, sur ce découpage-là, on va avoir vraiment être rigoureux sur l'organisation du planning pour essayer de livrer en même temps et d'avoir un planning de delivery assez proche pour pouvoir livrer de la valeur. Très bien, c'est clair. Donc maintenant qu'on a vu qu'on avait plusieurs façons de découper le produit, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de critères qui nous aident justement à découper? Quelles questions on peut se poser sur ces différentes phases pour bien découper notre produit? Euh, donc, le product management est un peu construit autour de 3 axes. La première, c'est bien les enjeux business et stratégiques, là, on donne quelques exemples de critères. Par exemple, des deadlines par rapport à une annonce marketing qui pourrait être donnée par rapport au produit, des fonctionnalités réglementaires ou des règles métiers à implémenter. Le second axe, c'est l'expérience utilisateur, donc qui est tourné un peu centré utilisateur, où on peut essayer de découper par rôle utilisateur ou par persona. Je reprends l'exemple du site e-commerce. On va avoir par exemple le particulier qui va acheter, le professionnel qui veut vendre. Ça donne 2 rôles différents. On peut découper en fonction du rôle. On peut avoir aussi des scénarios, des actions, des clics utilisateurs qu'on peut
qui nous permettraient de découper, ou encore des étapes. Je reprends le même exemple. Les étapes par rapport à un site e-commerce, ça peut être en premier lieu la navigation, deuxième étape le panier, ensuite le paiement, puis la livraison. Et enfin, troisième axe, c'est vraiment la partie solution, les experts techniques. Et là-dessus, on va dire que c'est des acteurs qui interviennent lorsqu'on va définir les solutions. Et on peut avoir différents critères comme type d'interface. Par exemple, pour ce site, on peut avoir la version mobile et la version ordinateur, ou bien même avoir des versions selon les types de téléphones comme iOS ou Android. Le workflow de données, quelles données qui passent, la performance est peut-être aussi un critère qu'on peut utiliser. Par exemple, je redonne l'exemple du panier. C'est que si le panier, en fait, en termes de performance de chargement, peut charger que 50 articles en une fois, bah, en fait, on va devoir prendre deux user stories, une première pour gérer les cas moins de 50 et une deuxième pour gérer les cas plus de 50. La complexité et l'effort à fournir pour le développement est également un critère qu'on utilise pour le découpage. D'accord, merci Chenji. On voit bien que la complexité, quand on parle de complexité et effort, justement pour découper notre produit, ça nous amène aussi peut-être sur une notion de priorisation. Du coup, est-ce qu'il y a un lien fort entre le découpage et la priorisation de ce produit? Bien sûr, parce que fait, quelque chose que j'ai pas mentionné, enfin, on n'a pas mentionné dans ces slides-là, c'est que la priorisation est bien sûr un critère de découpage. On va tendre à découper les briques fonctionnelles par la priorisation également. Mais la priorisation, en fait, elle n'est pas liée vraiment à un seul critère, mais à l'ensemble de ces critères couplés pour définir la priorisation et également le découpage. Donc, c'est pas vraiment qu'un critère un seul critère qui va vous permettre de découper, mais bien l'ensemble de ces critères euh, qui, euh, qui sont couplés et qui, en fonction de la phase du produit, qui va vous permettre de découper votre produit, votre besoin, votre fonctionnalité ou votre user story. Très bien, donc on voit bien que tous ces critères, il va falloir qu'on en tienne compte sur toute sur les différentes phases de création et de développement du produit. Du coup, est-ce que tu aurais quelques ateliers pratiques que tu pourrais partager et justement et nous recommander pour s'assurer de ce découpage et qu'on puisse découper de façon pertinente notre produit? Là, on a quelques exemples d'ateliers qu'on pratique assez souvent. Les premiers en phase de discovery, c'est l'impact map. Décrire un peu brièvement l'impact map. C'est un atelier qui se fait avec surtout des métiers assez expérimentés ou des utilisateurs. Et on va essayer de partir à partir d'un objectif, définir les acteurs qu'on veut essayer d'impacter et comment on va les impacter, puis par quelle réalisation on va impacter ces acteurs pour atteindre l'objectif. C'est un peu le résumé de l'impact map. Sur la droite, vous pouvez retrouver le story mapping. Le story mapping va être un atelier également avec les utilisateurs et les métiers. On va essayer de définir les features principaux qu'on va implémenter. Il y a déjà on va dire en quelque sorte, une priorisation qui est intégrée dans cet atelier. Mais on va surtout essayer de découper sur des features principaux, des user stories déjà, et de les classer par thème ou par épique. Et en phase de delivery, ce que je vous recommande, c'est d'avoir l'atelier Les Trois Amigos. C'est un atelier de refinement, on peut pratiquer en refinement, bien sûr, où on va avoir trois intervenants. Le premier, c'est bien le PO qui représente le business, le métier et bien sûr le besoin. Un développeur qui est expert sur la solution et un testeur
Les 3 intervenants vont discuter et essayer de définir ensemble les critères d'acceptance d'une user story. Un autre exemple d'atelier que je peux donner, c'est l'exemple mapping. Et là, on va partir sur des exemples concrets pour pouvoir permettre de définir des critères d'acceptance. Et si des fois, ça peut donner à des user stories complémentaires qu'on sorte de la user story principale sur laquelle on faisait le refinement. Un exemple que je peux donner, sur le même site e-commerce qu'on peut avoir, sur la brique paiement, par exemple, paiement par carte, on peut avoir des exemples concrets de type paiement par Mastercard, paiement par Visa, Visa Electron, des différents types de cartes qu'on peut avoir, saisie des informations liées à la carte, la vérification, enfin toutes ces étapes qu'on peut donner en exemple et qui va donner lieu à des critères d'acceptance. D'accord, très bien. Je te remercie pour toutes ces explications. Souvent, on voit aussi que le story mapping est utilisé justement dans les phases d'affinage et quand on rentre en delivery. Est-ce que tu le recommandes quand même? On peut quand même utiliser cet outil en phase de delivery ou c'est mieux de passer sur des ateliers beaucoup plus concrets où on va rentrer dans le détail? En phase de delivery, ça dépendrait en quelle phase de delivery. Est-ce qu'on est vraiment encore à une phase où on va essayer de maturer pour le besoin? Bien sûr, on pourrait utiliser story mapping, mais si on est déjà vraiment sur la solution même, je recommanderais plutôt des ateliers qui sont mentionnés en bas de la slide, où on va vraiment rentrer dans le détail de la solution. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde le fil. Est-ce que des remarques, des étonnements? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, c'est le moment. On n'a pas beaucoup parlé de valeur, je trouve, jusqu'à présent. Oui, en effet. On en a parlé un peu au début. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, Chenji, justement, tout ce travail de découpage, on a vu qu'on commençait dès l'énoncé de l'idée sur le produit. On a vu que l'idée de découper, c'était aussi d'éviter cet effet tunnel et d'essayer d'apporter de la valeur au plus rapidement. Comment on peut s'assurer justement que cette valeur, elle est amenée de façon incrémentale et que on va redécouper le produit justement par rapport au retour qu'on peut avoir sur cette valeur produit de la part de nos utilisateurs. Comment on s'ajuste en fait? En fait, la valeur, elle est associée à un besoin utilisateur. Donc, à chaque fois qu'on découpe en briques fonctionnelles, bien sûr, on représente une valeur. C'est quelque chose qu'on a oublié de mentionner. Mais en soi, le découpage, il va pas, il découpe bien sûr des briques qui ont de la valeur, mais la valeur qui est amenée se fait surtout par la priorisation. Parce on va vouloir prioriser les briques qui ont plus de valeur en premier et sur quoi on va délivrer en premier. C'est vraiment plutôt sur l'axe priorisation qu'on va venir apporter de la valeur au fur et à mesure et bien sûr les briques qui ont de la valeur en premier, ont plus de valeur en premier. D'accord, merci. Vous avez une autre remarque, une autre question? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Est-ce que peut-être dans les participants, vous avez des pratiques que vous souhaiteriez peut-être partager avec nous, justement sur ces découpages, ces différents types de découpage, comment vous découpez? Oui, de mon côté, justement pour m'assurer en fait de découper en prenant en considération l'ajout au plus vite de un maximum de valeur ajoutée, le test-driven development, donc découpé par les tests, donc associer en fait des tests aux exigences,
Comme ça me permet effectivement d'être sûr que j'ai découpé quelque chose assez finement qui pourra être réalisé du coup au cours d'une itération donnée et qui pourra être testé directement en fin d'itération. Donc, c'est une façon découpée par les tests. Donc, écrire en fait les tests et en fin de compte, c'est ce qui va être la user story découpée par les exigences également. Surtout quand on est du coup sur des choses qui sont très back-end. D'accord. Il y a 10 Merci, techniques. Carole. Oui, on revoit, ça rejoint un peu l'atelier d'example mapping, hein, sur lequel on va vraiment essayer d'identifier les contextes dans lesquels l'utilisateur va pouvoir éprouver cette solution. Ça illustre aussi, ça permet d'illustrer, mais ça permet surtout, comme dit Carole, d'amener de la valeur et de s'assurer que la valeur, elle est là. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager une technique parmi les participants? Vas-y, Olivier. Ah, ok, pardon, merci. Bonjour, du coup. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que pour commencer un outil, je dessine. Je dessine un MCF, pour ceux qui connaissent, un modèle conceptuel de fonctionnalité. Et en gros, c'est là-dedans que je viens imbriquer toutes mes cases et que ça me permet de rassembler, enfin, avant de rassembler, d'identifier toutes mes US, mes épiques et mes features. Je sais pas si c'est clair. Si tu cartographies en gros un peu ce que va devenir ta solution. C'est ça. Je la C'est cartographie ça? avant de créer réellement mon backlog. D'accord. Très bien. Et comment est-ce que tu l'utilises justement pour suivre et affiner ton produit au fur et à mesure que tu as des retours utilisateurs? Ouais. Bah, en fait, là, dans ma situation actuelle, je l'ai utilisé parce que je suis censé valider les livraisons et je ne savais pas ce qui était attendu par les métiers. Donc, du coup, j'ai repris du début et j'ai fait un MCF de l'application actuelle. Et j'ai demandé au métier si telle fonctionnalité était bien attendue. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai affiné mon modèle et que j'ai pu valider mes livraisons, en fait. Et que j'ai pu aussi réorienter les développeurs en disant, bah, cette feature, je ne peux pas la valider parce qu'il me manque cette US. D'accord. OK. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est à faire, en fait. Et, C'est ça. après, est-ce que on va dire cette cartographie varie en fonction des livres? Parce que pour moi, d'expérience, le scope change assez souvent à chaque fois sur les projets. Alors, effectivement, côté delivery, en fait, je m'en suis servi pour identifier ce qui était attendu jusqu'à une certaine date. Et même dans ce scope-là, par rapport aux infos qui avaient été écrites il y a 1 an, le scope avait changé. Donc, en fait, j'utilise beaucoup de couleurs. Donc, par exemple, tout ce qui était en vert, mes US, US et features, tout ce qui était en vert, c'est ce qui était validé. Tout ce qui était orange, c'est ce qui était en cours de discussion entre les métiers et les devs. Et ce qui était en rouge, c'est ce qui passait hors scope à livraison finale. Donc, je savais que j'avais plus à m'en occuper. Alors, c'est un peu du bateau, hein, mais... Non, mais merci pour ce partage. Sylvain, je crois que tu souhaitais intervenir. Oui, juste pour parler d'une petite expérience là-dessus, j'ai eu un cas une fois, je suis arrivé sur un périmètre que je maîtrisais pas encore très bien, et il y avait notamment une feature complètement tellement complexe qu'elle en était débile. En gros, quand je suis arrivé, ça faisait 2 ans
qu'ils étaient en train de spécifier ce truc-là, ils ne savaient toujours pas par où commencer, ils ne savaient toujours pas ce qu'ils voulaient. Et dans un cas comme ça, ce qu'on a fait, là, il faut faire confiance à l'équipe et je leur ai décrit un truc, faites quelque chose, voyez ce que vous en avez compris et ce que vous pouvez faire. Et ils ont fait quelque chose et au bout d'un sprint, ils ont fait quelque chose et ça correspondait pas aux besoins. Évidemment que ça correspondait pas aux besoins. Et ensuite, basé là-dessus, on a eu des comment dire, des feedbacks et puis on est allé à l'étape suivante et puis on a refacto et puis on est allé dans une démarche un peu exploratoire et au final, on va dire 7-8 sprints plus tard, mais on n'a pas fait que ça pendant les sprints, on avait un produit qui était déjà, on a un MVP de cette feature, on va dire. Et ensuite, ça a pu être complexifié, mais il y a des moments où on n'arrive pas à avoir cette belle image complète d'une feature et il faut trancher le nœud gordien et se lancer. Ouais, là, tu repasses un peu en phase de discovery sur ta feature, justement, pour essayer de creuser et de proposer et justement d'aller chercher ce retour utilisateur très vite. Alors, c'était une très bonne approche. Forcément, comme tu as dit, on ne va pas taper peut-être dans le mille du besoin qui est compliqué à exprimer, mais ça permet justement d'itérer et d'affiner un peu la solution de cette feature. Merci beaucoup pour ce partage, Sylvain. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager? Non, ou d'autres questions? Allez-y, il nous reste 2 minutes. Non? Ok. Je vous remercie pour ces échanges. Nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet sur le rôle de la data dans le product management ou comment créer de la valeur par la data pour avoir un produit vraiment impactant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à vendredi prochain à 9 h. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, bonne Au journée. revoir. Bonne journée.